Très chers amis, bonsoir, Erev Tov. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur les ondes de Yeshiva Zoom, Sej Online. Ensemble, Be'ezrat Hashem, nous allons découvrir un sujet magnifique, fondamental, important, vital, à travers la paracha de cette semaine. Je voudrais renvoyer tout le mérite du Shiur à Rabbi Yonatan et ton épouse. Merci pour tout ce que vous faites. Ça nous permet de diffuser la Torah via les réseaux sociaux et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Je sais que c'est du travail et que le mérite n'est pas à moi, il est à vous et je vous le restitue. Vraiment un immense merci pour tout ce que vous faites. Que je vous bénisse. Merci de votre remerciement. Le chiour de ce soir est dédié pour la hatzlacha, la réussite de tout le Am Israël, de tout le peuple d'Israël. Parashat Beshalach. Les enfants d'Israël, dans la paracha de cette semaine, vont marquer notre histoire. Enfin, ils sont libérés de l'Égypte. La paracha de cette semaine traite d'immenses sujets. Déjà la traversée de la mer, donc l'ouverture et la traversée de la mer, accompagnée de la shira du chant des enfants d'Israël. La paracha nous parle de la manne, le pain qui tombe du ciel. La paracha nous parle du manque d'eau dont vont faire preuve les enfants d'Israël après la traversée de la mer. Et enfin, la paracha nous parle de la guerre de Amalek. Et c'est de ce sujet, de la fin de la paracha, que je voudrais traiter avec vous, Be'ezrat Hashem. Il est dit au chapitre 17, nous sommes dans les derniers versets de la paracha, les 10 derniers versets, Vayavo Amalek, Vailahem im Israël birfidim. Amalek vient, est venu, Vayavo Amalek. Vailahem im Israël. Il engage une guerre contre le peuple d'Israël, Birfidim, dans un lieu qui s'appelle Rephidim. Moshe Rabbeinu dit à Yehoshua, son élève, de choisir des hommes pour aller combattre contre Amalek. Et il lui dit, moi, je me dresse au sommet de la colline et le bâton de Dieu est dans ma main, Umate ha-Elokim beyadi. Yehoshua s'exécute et, tel que Moshe lui a dit, d'aller combattre Amalek. Moshe, Aaron et Hur, qui est le fils de Myriam, donc le neveu de Moshe et Aaron, Alou Rosh Hagiva. Ils montent au sommet de la colline. Veaya, et lorsque Moshe lève sa main, alors le peuple d'Israël remporte la victoire. Et lorsque Moshe pose sa main, c'est Amalek qui prend le dessus. Voilà que les mains de Moshe se faisaient lourdes. Il prit une pierre et il la plaça sous lui, sous ses mains. Le son est-il revenu? Parce que quand j'ai des appels, ça coupe. On continue. Et Moshe s'assoit sur la pierre.
Aaron et Hur soutiennent les mains de Moshe, chacun d'un côté, Aaron et Hur. Les mains de Moshe étaient de confiance jusqu'au coucher du soleil. Yehoshua a affaibli Amalek et son peuple au fil de l'épée. Ça, ce sont les 6 versets qui nous parlent de la guerre contre Amalek. S'ensuit un ordre d'Hachem qui dit à Moshe d'écrire cela dans un livre en souvenir. Moshe construit un autel, un misbéach, pour offrir des sacrifices. Et voilà que cette guerre, Milchama Lachem Ba'amalek Midor Dor. La guerre contre Amalek, c'est une guerre qui va traverser toutes les générations. Rashi dit, de la génération de Moshe à la génération de Shaoul, de la génération de Shaoul à la génération de Mordechai, et de la génération de Mordechai jusqu'à la génération de Melech Mashiachenu, du roi notre Mashiach. Cette guerre va nous accompagner jusqu'à la venue du Mashiach, et le Mashiach devra combattre contre Amalek. Le Mashiach, il va faire des guerres. Ici, Rashi nous parle de la guerre contre Amalek. C'est une guerre dont on remporte la victoire, et malgré tout, elle se poursuit. Et elle va traverser toutes les générations du peuple d'Israël. Je voudrais, tout d'abord, nous allons voir, il y a ici dans ce passage de la Torah des textes dans Rashi qui sont perturbants. Nous avons lu au verset 12 « Vidé Moshe kevedim » et les mains de Moshe étaient lourdes, alourdies. Donc lorsque Moshe il lève les mains, il lève sa main, le peuple d'Israël remporte la victoire. Et lorsqu'il baisse les mains, c'est Amalek qui prend le dessus. Les mains de Moshe sont lourdes. Il fallait prendre une pierre, que Moshe s'assoie sur la pierre et que Aaron et Hur viennent lever, tenir les mains de Moshe vers le haut. Pourquoi les mains de Moshe sont-elles lourdes? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a les mains lourdes? Il y a des Rishonim, je ne sais plus, j'ai lu, il y a des Rishonim qui expliquent que de garder les mains levées, au bout d'un moment, on a les mains fatiguées, on les sent lourdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid écrit quelque chose d'incroyable, Moraï Verabotaï. Pourquoi les mains de Moshe sont-elles lourdes? C'est quoi le problème de Moshe? Vous savez que Moshe, il va porter les tables de la loi, les louchot de l'alliance, les louchot amérites, qui pesaient pas 10 grammes. C'était de la pierre de saphir, elles étaient très lourdes. Alors, il tient les tables, mais il n'arrive pas à tenir les mains en l'air, vides. Qu'est-ce qui se passe chez Moshe Rabbeinu? Il écrit, Rashi, quelque chose de perturbant au nom du Midrash dans la Mechilta. Je vais le lire en hébreu et l'expliquer. Bishvil shenit atzal bemitzvah ou mina acher tartav nityakeru yadav. Nora ve'ayam. Étant donné que Moshe Rabbeinu a fait preuve de paresse dans cette mitzvah, à savoir en cela où il a nommé Yehoshua à sa place,
alors ses mains vont devenir lourdes. La vérité, j'ai envie d'arrêter le shiur là, de vous souhaiter Shabbat Shalom et de vous laisser réfléchir sur ce qu'il dit Rashi. Moshe Rabbeinu a fait preuve de paresse. Nit'atzel bemitzvah. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il dit Rashi? Moshe Rabbeinu, il avait une mitzvah d'aller combattre Amalek. Et Moshe Rabbeinu, il a été à reculons. Il ne voulait pas aller faire cette guerre. Alors, il va dire à Yoshua, va à ma place. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il était fainéant, nit'atzel? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu, qui depuis le début de Shemot est investi, même quand il n'a pas voulu aller parler au Pharaon et au Israël, on n'a pas vu de la paresse, on a vu de la modestie, on a vu de la grandeur. Il a dit Hachem envoie Aaron, pourquoi moi? On n'a pas dit que c'est de la paresse. Moshe Rabbeinu, il vient, il parle avec le Pharaon, il va parler au Béné Israël, il parle avec Hachem, il ne s'arrête pas. Durant toute l'année des 10 plaies et les 7 jours jusqu'à ce qu'on arrive à la traversée de la mer, tout d'un coup, Moshe Rabbeinu dit non, j'ai plus envie, j'y vais pas. C'est de quoi tu y vas pas? Mais la paresse, c'est un vice dramatique. Moshe Rabbeinu, il fait preuve de paresse. Morav et Rabotai, qu'est-ce qu'il dit Rashi, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim dans le Midrash, Nora ve'ayom, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Tu as une mission et tu nommes quelqu'un d'autre à ta place, ça s'appelle de la paresse. Ça, j'entends, t'as demandé quelque chose, pourquoi tu le demandes à l'autre? Si Hachem, il voulait demander à Yoshua, alors il aurait nommé Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous une idée, Morav et Rabotai, sur ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce que ça veut dire? Première question. Mais je me suis posé une autre question. Rashi dit que Moshe a fait preuve de paresse dans cet ordre, dans cette mitzvah. Il avait une mitzvah, un ordre divin, d'aller combattre Amalek. Mais où c'est écrit qu'il avait une mitzvah? C'est pas écrit Vayomer Hachem, le début de ce passage commence et dit Amalek vient combattre Israël et Moshe a nommé Yehoshua. Mais à aucun moment Dieu est intervenu pour dire à Moshe va combattre Amalek. Elle est où cette mitzvah? Elle est fantôme, elle n'est pas écrite dans le texte. Pourquoi la Torah ne nous dit pas, et d'où Rashi sait que c'est une mitzvah? On t'a nommé, on t'a donné un ordre, tu le fais pas, tu demandes à quelqu'un d'autre, c'est de la paresse. Première question, pourquoi Moshe fait-il ici preuve de paresse? Deuxième question, d'où Rashi, il sait que c'est une mitzvah? C'est pas écrit Vaïdaber Hachem el Moshe ou Vayomer Hachem el Moshe, va faire la guerre. Où c'est écrit? Au contraire, moi, quand je lis le Passouk, j'ai l'impression que cette guerre, c'est l'initiative de Moshe Rabbeinu. Il y a une guerre, Moshe Rabbeinu. Il y a Amalek qui vient combattre. Moshe Rabbeinu, il dit, on va faire la guerre. On pourrait supposer que Moshe Rabbeinu ne fait rien sans demander à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il faut faire. Je veux bien, mais c'est pas écrit que c'est une mitzvah. Au mieux, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem qu'est-ce qu'on fait. C'est laquelle le mitzvah? Le combat contre Amalek ou le sauvetage du peuple? Ça a l'air de Rashi, ça a l'air, je dis bien, que la mitzvah, c'était d'aller combattre Amalek. Puisque Umina Acher Tartav, il a nommé quelqu'un d'autre à sa place, et dans la nomination, il dit, le verset 9, Moshe dit à Yoshua, va choisir des hommes pour combattre Amalek. Mais cette mitzvah, elle n'est même pas écrite dans la Torah. D'où Rashi sait que c'est une mitzvah?
D'où les Chachamim, ils ont appris que c'est une mitzvah. Où c'est écrit? Pardon? Allô? Ok. Alors, nous sommes au verset, nous avons dit Rashi, au verset 12. Nit'atzel. Incroyable. Le verset 13, qui est le dernier verset de ce combat, de cette guerre et de cette victoire, vous verrez Rashi au verset 13, il dit, je ne vais pas lire tout le Rashi, lorsqu'il s'écrit que Yehoshua a affaibli Amalek, il dit Rashi, Mikan anu lemedim sheasu alpi adibur shel shchina. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait selon la parole de la présence de Dieu, selon la parole divine. Mais alors pourquoi Akadosh Baruch Hu ne figure pas dans le Passouk? Pas une fois dans ces versets, du verset 8 au verset 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, les 6 psukim qui nous racontent le combat, la façon dont ils ont combattu et la victoire, c'est pas écrit une seule fois le nom de Dieu. Il faut attendre, ni le nom, ni la parole, ni l'ordre, ni la mitzvah, rien n'est écrit à propos d'Hachem dans cette guerre. Incroyable. Je ne sais pas dans la Torah combien, ça me rappelle un peu, si vous voulez, l'histoire de Purim, dans toute la Megillat Esther, c'est pas écrit une seule fois le nom de Dieu. Et là-bas aussi, c'est un combat de Amalek. Haman est descendant de Agag, et Agag, du roi Agag, et Agag est descendant de Amalek. Ça me rappelle l'histoire de la Megillat Esther où Akadosh Baruch Hu n'est pas présent de façon manifeste. Il y a sur ces 6 versets toute une histoire incroyable, et une histoire qui va se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Ne serait-ce pas du coup la caractéristique même de la mitzvah? C'est-à-dire, j'ai pas très bien compris, qu'est-ce qui est la caractéristique de la mitzvah? Si vous voulez prendre le micro et expliquer votre question ou la détailler, c'est-à-dire d'être prêt à combattre même si c'est pas clair. Vous savez, la guerre dans la Torah, c'est un sujet passionnant, même dans la vie. On voit bien que la vie est pleine de guerres, de milchamot. Mais on a des dinim, on a des halachot. On a Parashat Kitetse la milchama, la fin de Parashat Shoftim également. On ne fait pas la guerre comme ça. Il y a des règles, il y a des enjeux. Vous savez que le peuple d'Israël, avant d'aller en guerre, on ne combat pas n'importe comment, bien sûr. Mais donc on combat selon la volonté, l'ordre, le commandement, etc. d'Hachem. Milchamot, ani asiti. La Gemara, au début du traité Avodah Zarah, ramène le pasouk. Hachem, il dit les guerres, c'est moi qui fais la guerre. D'ailleurs, lorsque les enfants d'Israël devaient traverser la mer, Moshe Rabbeinu, il a dit aux enfants d'Israël, Hachem, ilachem lachem. Ne faites pas la guerre contre Paro, c'est Hachem qui va combattre pour vous. Alors, Paro, c'est Hachem qui fait la guerre. Amalek, c'est les hommes qui font la guerre. Mais il est où le bon Dieu là-dedans? C'est incroyable. Le Rambam a écrit Ilchot melachim ou milchamot. Il y a des dinim, il y a des souyot. Vous savez que le peuple d'Israël, durant toute l'histoire, avant d'aller en guerre, il devait consulter, même le roi, il devait consulter le Kohen Gadol qui portait le pectoral, le Urim Vetumim avec les 12 pierres. On ne va pas en guerre comme ça. Alors Rashi, à la fin de l'épisode, au verset 13, il nous dit, nous apprenons, je laisse la façon dont on l'apprend, c'est un autre sujet, mais vous pouvez voir le Rashi, verset 13, à la fin de l'épisode, Rashi nous dit, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait selon la parole de Dieu. 1, pourquoi c'est pas écrit? 2, pourquoi c'est écrit qu'à la fin? C'est pas très courant dans la Torah. C'est pas Moshe, il a fait ça, et à la fin on dit, ah oui, parce que c'est Hachem qui lui a dit. C'est toujours le contraire. Oui, mais c'est Amalek qui a déclenché. Et depuis, c'est une mitzvah. Oui. Mais Moshe, nous dit Rashi, il a eu l'ordre d'Hachem d'y aller. Et Moshe, il a dit, j'y vais pas, j'envoie Yehoshua à ma place. Mais où?
Pourquoi on n'a pas dit clairement Vaïdaber Hachem El Moshe, Bechar Anashim, et tu feras comme ci et comme ça? Pourquoi c'est pas écrit dans la Torah que c'est Hachem qui lui a dit? Et pourquoi il faut attendre la fin de l'épisode pour nous rappeler? Ça, on le dit au début d'une histoire, on dit Hachem, il a dit à Moshe, va faire la guerre contre Amalek. Lorsqu'on lit les psukim de l'épisode, il n'y a pas le bon Dieu, il n'y a pas Hachem qui parle à Moshe, il n'y a rien du tout d'Akadosh Baruch Hu. Juste à la fin, c'est le dernier Rashi, donc c'est même pas écrit dans le pasouk. Vous comprenez les questions? Alors, on lui reproche d'avoir fait preuve de paresse sur un ordre qui n'est pas dit dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il aurait pu le deviner, mais c'est une guerre. Une guerre, c'est pas anodin. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a une question avec les filles de Tselophrad, c'est peut-être parce qu'il ne lui a pas dit qu'il peut faire preuve de paresse. Ah, c'est parce qu'Hachem, il lui a pas dit qu'il fait preuve de paresse. Le problème, c'est que Rashi dit qu'Hachem, il lui a dit. Moi, je dis, pourquoi c'est pas dit? Si Hachem, il lui a dit, pourquoi on nous le dit pas? Alors, il a fait preuve de paresse. Le problème, c'est qu'à cause de ça, Moshe Rabbeinu, il subit la lourdeur de ses mains. Il lui faut Aaron et Hur pour tenir ses mains. Mais surtout, c'est que Rashi, et je ne sais pas pourquoi, il n'a pas ramené tout le texte de la Mechilta. Alors, allons voir le texte. Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, Mikan Shelo Isheu Itatzel Adam Bemitzvot, Lule Shabar Moshe Yusha Bechalanu Hashim, Lo Aya Mitzta'er Bo, Yakru Yadav Shel Moshe Be'ota Sha'a, Ki Adam Shetluim Lo Kedin Shel Mayim. Le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, il a souffert, il avait les mains lourdes, il avait des crampes, je sais pas, il avait très mal au bras, il nous dit le Midrash. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire et qu'il a nommé Yehoshua. Donc, c'est-à-dire qu'il va subir le poids de ses mains. Il faut réfléchir. Il est lourd, j'ai mal, il a des rhumatismes, il a très mal à l'épaule, il a très mal, il faut aller chez le kiné, je sais pas, il faut aller faire de la kinésithérapie ou je sais pas quoi. Moshe Rabbeinu, il a mal. Il dit à Aaron et Hur, je sais pas ce que j'ai très mal au bras. Bon, il a mal au bras, bon, ben, ça arrive à tout le monde d'avoir mal au dos, mal au bras. Non, il y a une raison, on n'a pas mal au bras comme ça. Donc la douleur, nous dit le Midrash Rashi, je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit tous les mots du Midrash. Mais dans le Midrash, c'est écrit clairement, Moshe, il a une douleur au bras. Il faut traduire les psukim. Vide Moshe kevedim, c'est Moshe avait une douleur au bras. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve de paresse. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est écrit ici? Puis qu'est-ce que ça nous apprend? C'est quoi? C'est quoi? On dit à quelqu'un, fais Birkat Amazon du ange, c'est quoi? Fais-le à ma place. Ça, c'est des batlanim, c'est pas Moshe Rabbeinu, ça. Quel message Moshe Rabbeinu, il veut nous transmettre? Quel message? Bien, cela devient rationnel. Pardon, je prends le micro, excusez-moi. Oui, je vous écoute. En fait, ça devient rationnel. Ça veut dire qu'à partir du moment où Moshe Rabbeinu, il ne s'inscrit pas dans quelque chose qui est mis à la Teva, alors du coup, le Teva, il reprend aussi ses droits. Et donc, il a mal au bras parce que quelque chose qui est lourd, il fait mal au bras. Voilà, très bien. Vous avez décrit les faits. Mais pourquoi il a fait preuve de cette paresse? Qu'est-ce qui se passe chez Moshe Rabbeinu? Tout d'un coup, il dit, allez, j'en ai marre. L'histoire, elle fait que commencer. C'est du questionnement. Pourquoi il se questionne avant de déclencher une guerre du peuple juif. En fait, c'est comme si, je n'ai pas de réponse ici, mais c'est comme si à un moment, même ça, pour quelqu'un qui est comme Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de question. En fait, pour quelqu'un qui est comme Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de question. C'est un peu ça qui est sous-jacent. Très bien, donc il faut y aller, disons comme ça. Pour moi, une guerre, c'est lourd. Il faut y aller immédiatement. Et là, apparemment, il y a eu un temps d'hésitation, je ne sais pas comment dire ça. Voilà, ben c'est quoi ça? C'est quoi cette hésitation? Alors, il faut y aller ou il ne faut pas y aller? Puis s'il hésite, alors demande à Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Moshe, il consulte toujours Akadosh Baruch Hu. Là, il prend son initiative. Et puis au milieu, il est fatigué, il dit j'arrête. Au milieu d'un combat, on ne s'arrête pas. Si le ministre des armées ou le capitaine sur le terrain, il dit à ses soldats, bon, écoutez, je suis fatigué, je vais faire une sieste,
Ça va pas. Oh, c'est la guerre. C'est pas un match de football. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que la Torah veut nous transmettre ici? Vous savez, Rabotai, ici, c'est écrit un yesod. C'est écrit quelque chose d'extraordinaire. Nous allons essayer d'expliquer. On va d'abord poser une autre question. On va revenir au deuxième verset. Vayomer Moshe el Yehoshua. Moshe, donc il y a Amalek qui vient combattre. Moshe Rabbeinu devait peut-être tester la solitude dans les décisions. Il devait tester la solitude. Je ne sais pas très bien dans quel sens vous sous-entendez, enfin vous pensez à la solitude, tester la solitude. Vous savez, Moshe Rabbeinu, c'est un grand solitaire depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin. Même dans le désert, on va voir qu'il va éloigner sa tente, il se met à l'écart du peuple. Il gère le peuple tout en gardant une certaine distance. Mais pourquoi cette paresse? La paresse, c'est pas quelque chose de positif. Le Messilat Yesharim en parle loin. Et pourquoi ne pas rattacher ça à juste avant, qui est une question des... Bien sûr. Oula, vous commencez à aller dans mon sens. Alors je vais dire le tiroutz avant que quelqu'un le dise. Non, c'est très bien. On va aller un peu dans ce sens. Avant de proposer l'idée, vous allez voir comment l'idée elle va sortir, on va d'abord poser une autre question. Au verset 9, il a trouvé cette excuse pour faire passer cette paresse. Mais pourquoi il est paresseux? Pourquoi il baisse les bras? Il a les mains lourdes, il baisse les bras, il dit mais j'ai pas envie d'y aller. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez Moshe Rabbeinu? Allons, revenons un petit peu en arrière. Là, on était au verset 12, on va revenir au verset 9. Moshe dit à Yehoshua, choisis-nous des hommes. Bechar lanu al Hashem. Il n'a pas le droit. Voilà, il n'a pas le droit. Qu'est-ce que ça veut dire, choisis-nous des hommes? Bechar lanu anashim. Il aurait pu dire, le texte aurait pu dire, Moshe a dit à Yehoshua, va choisir des hommes. C'est quoi, choisis-nous des hommes? C'est quoi le lanu? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Choisis-nous, Bechar lanu, c'est qui nous? C'est toi et moi, li velecha. Va choisir des hommes pour moi, Moshe, et pour toi, Yehoshua. Après, il a dit lanu. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Moshe, ici, nous apprend une leçon fondamentale. D'ici, nos sages ont déduit que l'honneur de ton élève soit aussi cher que le tien. Et l'honneur de ton ami doit être telle la crainte de ton maître, mais c'est pas d'ici qu'on l'apprend. Donc on va rester au début de Rashi. Ishva ou lo. Bechar lanu li velecha ishva ou lo. Quand Moshe, il demande à Yehoshua d'aller choisir des hommes, Moshe Rabbeinu, il hisse Yehoshua à son niveau. Il lui dit, on est égaux, toi et moi, on est égal. Toi, mon élève, parce que l'élève de Moshe Rabbeinu par excellence, c'est Yehoshua. Et il lui dit, toi, mon élève, je te hisse à mon niveau. Il n'y a plus moi, le rave, et toi, l'élève. Il n'y a plus le supérieur, entre guillemets, et l'inférieur. Il n'y a plus de hiérarchie. Toi et moi, on est égal. Ça nous apprend qu'un maître doit respecter son élève et que le respect qu'il a pour son élève doit lui être aussi cher que son propre respect. Leçon incroyable. Une Mishnah dans Pirkei Avot au 4e chapitre. Mais je ne comprends pas quelque chose. Que cette leçon de vie de Pirkei Avot, elle a toute sa profondeur et son importance. Je veux bien. Mais qu'est-ce que ça vient faire là, dans cette guerre contre Amalek? Pourquoi Moshe Rabbeinu témoigne un honneur grandiose à son élève au moment de la guerre de Amalek? Pourquoi c'est juste maintenant? C'est là, c'est ici.
D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est la première fois que la Torah elle nous parle de Yehoshua. Yehoshua, on va le retrouver dans Bamidbar. Et même dans Kitissa, on va le retrouver. Moshe Rabbeinu, il a un élève. Et il lui dit, toi et moi, on est égal. Je te respecte comme je réclamerai mon respect. La leçon, elle est très belle, elle est très importante. Mais quel est le rapport avec la guerre d'Amalek? Lors d'une guerre, est-ce le moment de se témoigner du respect? Pourquoi c'est précisément, c'est-à-dire cette règle qui dit qu'on doit respecter son élève autant que soi-même et le mettre au même niveau, le Rav, il doit mettre ses élèves à son niveau. Il dit Rashi, Ishvahulo, il l'a égalé à lui-même. Cette leçon, elle est magnifique, elle est très importante. Mais pourquoi elle prend naissance au moment de la guerre de Amalek? Est-ce que la question est claire, Rabotai? Donc au total, ça fait 3 questions. Voilà. C'est écrit ici une notion fondamentale, parce que l'ego est la source de la guerre. Pardon, c'est une question. Oui, parce que l'ego est la source de la guerre. Mais vous savez, la hiérarchie, c'est aussi très important. D'ailleurs, Rashi continue, ou Mora Rabar, qui est Mora Shamaim, c'est le Rav doit hisser l'élève à son niveau, mais l'élève, il ne doit pas se dire je suis du même niveau que mon Rav. Il doit dire mon Rav, il est comme Akadosh Baruchu, Mora Rabar, qui est Mora Shamaim. Je laisse cette partie. Ce soir, on ne va pas parler de ça. Mais l'ego, c'est quand je ne calcule pas l'autre. Mais si je dis attention, je suis le Rav, tu es l'élève, ça, c'est pas de l'ego. Mais de dire à son élève, tu es du même, tu es égal, je ne sais même pas c'est dire quoi égal. Je ne sais pas que ça veut dire que l'élève, il est égal au maître. Je ne sais pas. Mais il a hissé à un niveau. C'est plus que de la considération. Quel est le rapport entre la leçon qui dit que le maître doit considérer son élève son égal et la guerre de Amalek? Voilà, ça fait 3 questions. Pourquoi Moshe, il a fait preuve de paresse et il nomme Yehoshua? Pourquoi Moshe, il est paresseux alors qu'il a l'ordre de l'ordre? À un moment, l'élève a besoin de se séparer de son maître. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense même, avec l'immense respect que j'ai pour vous, très chers amis, mais je pense même le contraire. Je pense qu'un élève, il ne doit jamais se défaire de son maître. Ça, c'est pour les enfants, et encore, même les enfants. Je ne pense pas comme ça. Je ne pense pas qu'un élève... Moi, j'avais un maître qui s'appelait Alav Shalom Rav Rosenberg, vous le connaissez. Je ne me suis jamais défait de mon maître. J'ai eu 40 ans, j'étais en contact avec mon Rav. Il m'a jamais dit, va-t'en, t'as plus besoin de moi. Je sais pas. Non, je suis pas d'accord. Excusez-moi. Hein. Pourquoi se défaire de son maître? Pourquoi? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut? Comme il est paresseux, alors oui, mais pourquoi il est paresseux? Et pourquoi il met Yehoshua? Alors, ok, je suis paresseux, bon, je mets quelqu'un d'autre. Non, je suis paresseux, je prends l'autre et je lui dis, t'es comme moi. Ça veut dire quoi dire à son élève, t'es comme moi? C'est pas vrai, l'élève, il n'est pas comme le Rav, ça veut dire quoi? Non, alors c'est une notion de kavod. Pourquoi? Quel est le rapport avec Amalek? Vous comprenez les questions, Rabotai? Et pourquoi on ne le lirait pas dans l'autre sens, Rav, pardonnez-moi? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il s'est mis au niveau de Yehoshua, pas pour lui dire tu es mon égal, mais pour lui dire il s'est rabaissé à son niveau. Au travers de cette hésitation. Même si vous le dites comme ça, d'abord, je ne suis pas d'accord, excusez-moi, un Rav, il ne se rabaisse pas. Mais... Oui, parce qu'il y a Rav chez Mochel El Kevodo, en plus. Oui. Non, ça ne marche pas.
Pardon. Pas de problème. Mais que ça soit le rave qui hisse l'élève ou le rave qui descend au niveau de l'élève, à un moment donné, c'est les mots de Rashi. Ishvahulo. Ishvahulo. Chavé. Il a mis au même niveau. Il a dit on est tous les deux au même niveau. Mais c'est pas écrit dans Rashi, Moshe, il s'est mis au niveau de Yehoshua. C'est écrit, il a mis Yehoshua au même niveau que Moshe. Bon, Rav et Rabotai, il s'écrit ici un fondement dans la vie. Vous savez où est-ce qu'il écrit ce fondement? On va revenir au premier verset. Vayavo Amalek. Amalek est venu. Vailachem im Israël birfidim. Et Amalek, il va combattre le peuple d'Israël à un endroit qui s'appelle Rephidim. Les sages, les Chachamim nous enseignent que Rephidim, ça n'existe pas. Vous pouvez prendre toutes les cartes du monde, les plus anciennes, les plus antiques, il n'y a pas d'endroit dans le monde qui s'appelle Rephidim. Ça n'existe pas. Rephidim, ce n'est pas un lieu. Alors, c'est quoi Rephidim? Les sages nous enseignent Sherafu Yedehem Minatora. Amalek, pourquoi il est venu? Ah bon, on va dire c'est un antisémite, il n'aime pas les juifs, il est je sais pas quoi. Comment écrivez-vous? Quoi, le mot Rephidim? Regardez dans chapitre 17, verset 8 pardon. Reshpe Yud Dalet Mem, Rephidim. Et Rephidim, c'est la contraction de Ripouille Yadaïm. Rafou Yedehem. Depuis, je t'ai dit. Allô? Ok. Amalek, il vient, il combat Israël. Pourquoi? Pourquoi l'Iran veut détruire Israël? Pourquoi Babel veut détruire Israël? Pourquoi Yavan veut détruire Israël? Pourquoi Amalek veut détruire Israël? Pourquoi Amalek, il veut faire une guerre? C'est quoi son problème? Juste avant, on a traversé la mer. C'est écrit Shamu Amim Irgazoun, Hil Ahaz Yoshve Pelachet. Az Nivhalu Aloufe Edom, Ele Moav Yohazemo Raad. Namogu, Kol Yoshve Chenaan. Tipol Alehem et Matamhan. On a dit dans la Shira juste avant au chapitre 15, versets 14, 15, 16. Qu'au moment où les enfants d'Israël ont traversé la mer, tous les peuples, le monde entier a eu peur. Ils ont fondu. Namogu. Kol Yoshve Chenaan. On est en train de traverser la mer et à Kénan, à quelques kilomètres, tous les peuples qui habitaient Kénan, ils ont fondu, il dit Rachid, Namassou. Ils ont eu peur. Le monde entier a eu peur du peuple d'Israël. Il vient à Amalek, il surpasse cette peur des peuples et des nations, et il dit, je vais faire la guerre contre Israël. Pourquoi? C'est quoi ton problème avec les Juifs? Tu as vu que Paro, il vient de se faire éclater. Tu as vu que l'Égypte, elle vient de se faire écrabouiller par le bon Dieu. Pourquoi tu fais la guerre contre les Juifs? Qu'est-ce que tu veux? Au point que Amalek, il est fou. Les Chachamim disent Amalek, il est fou. C'est un malade. La cause de cette guerre se trouve dans ce mot Rephidim. Reshpe Yud Dalet Mem, qui est la contraction de Ripouille, Rifou Yadaïm. Rephidim. Les enfants d'Israël ont baissé les bras. Les enfants d'Israël, ils ont dit, oulala, la Torah, elle nous a fatigués. Le bon Dieu, avec ses mitzvot qu'il vient de nous donner sur la manne et le Shabbat, ils ont reçu déjà des mitzvot. Ils disent, oulala, la religion, c'est pas pour nous. Ah, Akadosh Baruch Hu dit, vous baissez les bras de la Torah et des mitzvot, vous vous exposez à un danger.
qu'on a vu déjà dans Bereshit. Lorsque Yitzhak qui veut bénir son fils, il a en face de lui un homme qui a la voix de Yaakov et les mains de Esav. Hakol kol Yaakov ve'ayadaim yede Esav. Et le Midrash nous enseigne, lorsqu'on entend la voix de Yaakov, Bebate Midrashot ou Bebate Knesiot, dans les lieux d'études et de prière, alors les mains de Esav sont vers le bas, elles sont faibles. Mais lorsqu'on n'entend pas la voix de Yaakov, du Am Israël, Keilat Yaakov dans les lieux d'études et de prière, alors les mains de Esav, elles prennent le dessus. La cause de la guerre que Amalek veut entamer contre Israël, c'est parce que les bénis d'Israël, ils n'ont pas fait la Torah. Non, j'ai mal dit. Pas parce qu'ils n'ont pas fait la Torah. Parce qu'ils se sont affaiblis. Ils ont affaibli les mains. Ils ont baissé les mains. Ils ont dit on est fatigué. Ah! Vous faites preuve de paresse. Vous faites la Torah. Mais avec un relâchement. Ah, pardon, mais d'où l'histoire, il y avait de l'étude de la Torah et pourtant ça n'a pas empêché. J'ai pas compris. Ah, dans l'histoire, il y a eu de l'étude de la Torah et ça n'a pas empêché les guerres. C'est juste, Raph, pour bien comprendre, en fait. Est-ce que, propos. mais je veux pas C'est raser quoi le ripouille? Parce qu'il y a un moment, je dirais, même les talmidim, enfin, même les personnes qui étudient, etc., c'est pas facile. Enfin, il y a des moments, voilà, c'est pas des robots. Enfin. Je suis d'accord avec vous. C'est très dur de garder une constance dans la Torah, dans les mitzvot, c'est vrai. Mais je vais vous dire quelque chose. Pardon. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, un jour il a dit, vous savez, un juif, c'est comme un cardiologue dans la salle d'opération, il doit opérer un cœur pendant 8 heures. Si à un moment donné, le chirurgien il dit, écoutez, je suis fatigué, je vais aller faire une petite sieste de 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre Rav qui disait que, j'ai oublié, qui disait qu'un Rav, un Talmid Chacham, un juif, il est comme un pilote d'avion. Imaginez, vous faites Paris-New York, je ne sais plus, il y a 8 heures, 9 heures, 10 heures, je ne sais plus. Et puis à un moment donné, on annonce, le steward, mesdames et messieurs, nous allons éteindre les lumières et faire une petite pause. Où on va se poser? On est dans l'air, à 10 km au-dessus de la Terre. Et d'ailleurs, le pilote, il va faire une petite sieste. Comment ça, tu vas faire une petite sieste? Mais t'es malade ou quoi? C'est pas maintenant qu'il faut faire la sieste. Pilotage automatique. Pilotage automatique. Et pourtant, on dit Ed Sadik. Ok. Faire une faute, c'est pas baisser les bras, c'est pas pareil. Si on a le temps, on l'expliquera. On va d'abord dire le Yesod. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit le Malbim. Quelque chose d'incroyable. Vous avez touché tout à l'heure, monsieur Meyer. Pour expliquer ce midrash, il dit le Malbim. Vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait preuve de paresse? Pourquoi il a baissé les bras? Il avait les bras lourds. Ki rabu bechusre emuna asher lo aya levavam shalem im Hashem velachen lo haya yachol leharim yadav. Il dit quelque chose d'incroyable, le Malbim. Incroyable. L'origine de la paresse de Moshe, c'est la paresse des béné Israël. C'est le réfidim. C'est que Moshe, il arrive. Il voit les béné Israël. Ça va? Ouais, bof. Ce bof-là, des béné Israël, a influencé Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit, mais vous n'avez pas de Emouna, parce que juste avant, comme vous avez rappelé, ils ont dit, il n'y a pas d'eau, il y en a marre. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est contagieux. Ça, et c'est très grave parce qu'on parle de Moshe Rabbeinu. Hein. Les Bnei Israël,
Il dit le Malbim, on affaiblit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu leur a dit, Rabotai Amalek, vous savez pourquoi? C'est parce que vous dormez. Vous faites la sieste. Que dû faire Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose? Alors on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire quelque chose d'énorme. D'abord, c'est peut-être la raison, il ne peut pas se détacher non plus. Alors, il ne se détache pas, il va nommer Yehoshua. On va revenir tout de suite. C'est peut-être la raison, je dis bien peut-être. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est peut-être la raison pour laquelle l'ordre d'Hachem n'est pas clair. Akadosh Baruch Hu a vu comment Moshe Rabbeinu, il est en perte de... Comment on dit? Il est en perte d'altitude. Ah, pardon, si vous voulez... excusez-moi, Mechila, Madame Okara, si vous voulez renvoyer la note. Moshe Rabbeinu est en perte. C'est pour ça qu'il l'a mis à sa place, pour l'éloigner de cette paresse contagieuse. Mais encore. Il y a une idée qui va naître. Pardon que j'ai mis 3/4 d'heure pour la dire. Moshe Rabbeinu, il a un problème. Les Bnei Israël l'ont affaibli. C'est contagieux. C'est fou parce qu'on parle de Moshe Rabbeinu. Ils ont réussi. C'est le Malbim qui dit ça. Nora Ve'ayom, ce qu'il écrit. Une personne de confiance encore. Ils ont démotivé Moshe Rabbeinu. Incroyable. Ils l'ont démotivé. Moshe Rabbeinu, il veut plus se battre. Je vais me battre pour des losers, comment on dit. Comme ça on dit des losers, comment ils disent les jeunes. Je vais me battre pour des gars qui sont mous. Amalek, je ne sais pas s'il nous réveille. C'est vrai que c'est écrit comme ça sur Aman. Ce que vous dites, c'est très bien. Mais Amalek, il appuie là où ça fait mal. C'est peut-être la raison pour laquelle Hachem ne dit pas à Moshe directement, vas-y, parce qu'il a vu que Moshe, il est en perte d'altitude. Moshe Rabbeinu, il est en perte de motivation. Et la perte de motivation, elle vient des Béné Israël. C'est Nora Ve'ayom, ce qui est écrit ici. Un élève peut en arriver à démotiver son rave. Imaginez un rave, il veut faire un chiour, il arrive à faire les rabotas, et la souga, il voit tout le monde. Vous voulez étudier? Bon, si vous voulez pas étudier, je me casse. Je m'en vais. C'est l'élève. Oui, ça c'est une vieille idée. Bien sûr. Les élèves ont démotivé le rave. C'est Nora Ve'ayom ce qui est écrit ici. Et ça, c'est peut-être pire que l'antisémitisme. Alors, comment on fait? On n'est pas là pour voir les problèmes, on est là pour essayer de voir les solutions. Comment Moshe Rabbeinu va remédier à ça? C'est peut-être pour ça qu'Hachem, il ne lui dit pas clairement, vas-y, parce qu'il a vu que Moshe Rabbeinu, il était démotivé. C'est de la folie. Maintenant, on va le dire en positif. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, j'ai pas la motivation. Au contraire, c'est un signe de responsabilité. Quand le Rav, il est démotivé, quand le Rav, d'ailleurs, c'est écrit dans le Rambam, Ilchot Talmud Torah, je l'ai rangé, le Rambam, il dit que l'élève, il est comme la brindille, et le Rav, il est comme la bûche de bois. Comment on allume une bûche? Avec une brindille. C'est l'élève qui enflamme le maître. Voilà. C'est écrit dans le Rambam Ilchot Talmud Torah. C'est écrit dans le Malbim Parashat Beshalach. Les enfants d'Israël ont fait preuve de paresse, de ripouille, d'affaiblissement. Ils ont affaibli Moshe Rabbeinu. Maintenant, on va voir. Vous avez posé la question. Comment il a remédié? Mais c'est énorme. Moshe Rabbeinu, ici, au contraire, il a le sens de la responsabilité. Imaginez, je reprends le machal de Rav Ovadia Yosef. Imaginez que le chirurgien, il dit aux médecins, aux infirmiers, il dit, vous savez, je ne suis pas motivé aujourd'hui. Mais un médecin qui n'est pas motivé, il ne faut pas qu'il rentre dans la salle d'opération. Il va faire un carnage. Il dit, vous savez, aujourd'hui, j'ai nommé mon élève. Il prend son élève, il lui dit, tu vois, toi, t'es comme moi. Ah.
Il n'arrive pas, Moshe Rabbeinu, je ne sais pas pourquoi, il va en souffrir. Dans cette perte d'altitude, dans cette perte de motivation, il va nommer Yehoshua et il va lui dire, Yehoshua, t'es comme moi. Il arrive à encourager son élève. C'est pas bon, moi je peux pas y aller, moi le grand je peux pas y aller, alors toi le petit vas-y. Non, c'est moi je peux pas y aller, alors toi tu vas aller à ma place et tu vas aller pas seulement à ma place, tu vas prendre ma place. Mais quel encouragement incroyable! Quand t'arrives pas à faire quelque chose, nomme quelqu'un à ta place, mais tu lui dis que quand il fait ce qu'il fait, il le fait comme si c'est toi qui le faisais. Tu lui donnes un crédit, tu l'accrédites de tous tes pouvoirs. C'est-à-dire que Moshe, il demande à Yehoshua, il lui dit, maintenant Moshe, c'est pas moi, c'est toi. Toi, tu es Moshe. Il encourage Yehoshua, et ça, c'est énorme. Ça veut dire que Moshe est en train de nous apprendre une leçon fondamentale. Vous m'avez démotivé, mais j'ai encore la force. Ça existe ça chez l'humain, tout à fait. Oui, comment il a la force? Mais parce que Yehoshua, c'est le Talmid. Il n'a pas nommé Aaron, il n'a pas nommé Chour, il n'a pas nommé Kalev, il n'a nommé personne. Il a nommé son Talmid. Si ton Rav, il te dit, si déjà les élèves découragent le Rav, comment le Rav démotivé motive? Voilà! C'est ça qui est intéressant. Parce que le Rav, car il le sentait capable de se substituer à lui-même. Il lui dit à Yehoshua, tu vas prendre ma place. Le Rav se pousse et il dit à l'élève, vas-y, c'est toi maintenant qui vas faire les choses. Ça veut dire que Moshe nous apprend un Yesod. Il dit, c'est pas parce que dans la vie tu es démotivé que t'as pas... C'est-à-dire, non seulement que quand tu es démotivé, tu n'as pas le droit de démotiver les autres, mais non seulement ça, il a le droit d'enseigner devant son Rav. Si le Rav il lui donne la permission, il a le droit. Mais non seulement quand tu es démotivé, tu n'as pas le droit de démotiver les autres, mais plus que ça. Quand tu es démotivé, tu dois encourager les autres. C'est ça la force. C'est pas bon, Rabotaï, je suis démotivé, bon, je vous démotive pas, hein? Non, moi, je suis pas motivé, mais vous allez y aller. Et Yehoshua, c'est le Talmid. Si mon Rav, il me dit, tu es capable de faire ça, c'est pas seulement que Yehoshua, il y croyait à son Rav. C'est que le Rav, ici, il a une totale confiance en son élève. C'est ça, encourager. C'est nos Rav et Hayom. C'est extraordinaire. C'est pas parce que tu es... C'est beau, mais ça, c'était... mais ça, c'était avant. Pas du tout. Empowerment. Ça veut dire quoi, empowerment? C'est exactement la notion que vous décrivez en anglais, et il y a le mot power en fait dedans, c'est-à-dire le fait de donner le pouvoir, enfin de rendre voilà, de potentialiser, de donner le pouvoir. Donc ça veut dire il lui donne son pouvoir. Il lui donne son titre. Ishvahulo. Il a dit Yehoshua, t'es comme moi. On est au même niveau. C'est ça, encourager l'autre. C'est pas bon, fais ce que tu veux, tu vas y arriver. Non! Mais toi, Rav, tu y arrives pas. Eh bien, justement, toi, tu vas y arriver. Yehoshua, il croit en son Rav, mais son Rav, il croit en son Talmid. Et il lui donne tout son pouvoir. C'était pas avant ça. Il sera passé par la paresse d'abord. Moshe, vous voulez dire, Moshe, il est passé par la paresse. Mais Moshe, il nous dit, pourquoi alors? Ce n'est pas Yehoshua qui lève les bras. Parce que quand Moshe Rabbeinu, il est démotivé, ça ne veut pas dire qu'il va sous sa couette avec son antidépresseur, qu'il éteint la lumière et qu'il est mort. Moshe Rabbeinu, il a encore le koach hatfila. Et il va prier. Et c'est par la tfila. C'est à un moment donné, il va avoir un tandem. C'est pas va à ma place et puis moi je vais faire dodo. Pas du tout. Au contraire, il a mis tout son ego de côté. Moshe Rabbeinu dit, je suis avec toi, mais j'arrive pas à
mettre en place la guerre. Mais j'arrive encore à prier. Même quand on est démotivé à faire quelque chose, il faut jamais, jamais, mais jamais, 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 jamais s'arrêter de prier. Et Yoshua, il va se créer ici un tandem. Ishvaou. C'est pas qu'il lui a dit tu prends ma place et moi je pars en vacances. C'est pas le Rav, il va en vacances et il dit à son élève maintenant c'est toi. Non, c'est tous les deux. C'est-à-dire que Moshe, il va retrouver tout son élan grâce à Yehoshua. Et il va transmettre tout son élan à Yehoshua. Il y a un tandem ici, Ishvaou. C'est pas tu prends ma place et moi je m'en vais. Non, le Rav, il s'en va pas. Mais tout seul, il n'y arrive pas. Donc il associe son élève. Mais quel encouragement. Mais ramener ça au couple, au chinour. Bien sûr, dans les communautés, etc., dans les yeshivot, dans tout ce qu'on fait dans la vie. Bon, je suis démotivé, alors fais-le. Non, je suis démotivé, on va le faire ensemble. Ensemble, c'est que toi et moi, maintenant, on forme un tandem, une ravruta, un couple, ishvaou. Avant de conclure, je voudrais dire une idée à la suite de ça, un peu nouvelle, que, vous savez qu'est-ce qui a démotivé, alors le Malbim, il dit, ce qui a démotivé Moshe, c'est les bénis d'Israël. Mais c'est possible, en plus des bénis d'Israël, Moshe Rabbeinu, il dit, je crois qu'on n'a rien compris. Amalek, c'est un malade. Amalek, il est fou. Amalek, comme Rachid dit dans Parashat Kitetse, il dit à toutes les nations, quand vous avez peur des Juifs, il est comparé à un fou qui se jetterait dans une baignoire d'eau bouillante. Il va se brûler, mais il a refroidi. Là, c'est ça, Asher Karecha Baderer, qui t'a refroidi. Il a refroidi la baignoire, l'eau bouillante. Moshe Rabbeinu, il se dit, mais Amalek, dans toute sa folie, Amalek, c'est un fonceur. Amalek, il y va. C'est un barbare. C'est ce qui va interpeller Yitro d'ailleurs, cette folie d'Amalek. Exactement. Et il dit, nous, les Juifs, on n'est pas aussi fous que Amalek. On manque de vigueur. On manque de rage. C'est un enragé, Amalek. C'est un Kélev, voilà, je cherchais l'eau. C'est un Kélev choté, les Chachamim, ils comparent Amalek à un chien enragé. Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il y a une puissance chez Amalek qu'il n'y a pas chez nous. Il nous manque ça. Il nous manque cette niaque, cette rage, Amalek, quand il va à la guerre, c'est pas comme nous quand on va à la synagogue. Allez, on va à la synagogue. Il y a un gala. Bon, allez, Rav Bergi, encore il va faire un gala. Il faut faire une mitzvah. Allez, encore on nous sollicite. Enragé, Rachamim, Béné Rachmanim, ça donne quoi? Mais il faut être un enragé avec Rachmanout. C'est ça le problème de Amalek. C'est lui, c'est un enragé dans la cruauté, dans la harzariout. Ça veut dire que notre Torah, elle n'est pas assez... Voilà, un enragé positif, Razak. Notre Torah, elle n'est pas... Il faut faire comme Amalek, mais dans la... Voilà, fougasse. Voilà. On n'est pas assez... comme ça dans la Torah. Idgaber Kari la avodat boro le shulchan aruch Rav Yosef Karo. Il ouvre tout son shulchan aruch de la halakha avec cette phrase. Idgaber Kari. On manque de hariyut. Il y a une publicité que j'aime beaucoup sur les Frosties. C'est écrit « Réveille le tigre qui est en toi ». Hein, vous connaissez les Frosties, c'est écrit « Réveille le tigre qui est en toi ». Il y a un tigre en nous qui dort, qui fait dodo. Parce que lorsque les bénis israélites se comportent mal, Akadosh Baruch Hu, il envoie une nation. Oui, mais vous savez que qu'est la vie? C'est quoi qu'est la vie? Le passou que vous ramenez dans Bil'am, c'est quoi qu'est la vie?
Il y a quelqu'un qui veut répondre, c'est quoi qu'est la vie? Personne? Ah, un lionceau. Un lionceau, c'est pas un lion. Vous avez déjà vu un lionceau? Moi, j'ai vu des petites vidéos ici et là. Un lionceau, c'est mignon. Même si ça bouge dans tous les sens, c'est mignon. C'est pas un lion. Il faut pas se lever comme un lionceau. Il faut se lever comme un lion. Il faut la niaque, la rage de la Torah et des mitzvot. Le Or HaChaim Akadosh, il dit, Im ayu bnei Adam. Si les hommes connaissaient la valeur de la Torah, ayu mitlahatim acharea. Il y a un chien, ouais, on y va. Vous avez déjà vu les supporters dans un match, dans un stade de football? Voilà. Mais en vérité, il y a plus que les supporters. Il y a les joueurs. Nous, on n'est pas des supporters, on est les joueurs. Quand il marque un penalty, le monde entier dans la mondiale, il est là sur ce ballon. Et le bonhomme, il prie, vous les avez vus prier. Là, tout d'un coup, ils deviennent tous des croyants devant le ballon. Ah. Et quand il a raté, il est au Gehinom. Mais quand il a marqué, il va au Lababa, le gars. Avec tous les millions qu'il reçoit. Pour un ballon d'air. Ah. Mais quand il tire dans le ballon, vous avez déjà vu un match de tennis. Mais quel cavana! Si le gars il dit, bon allez, on va jouer. Vous avez vu les frères, là, je sais pas comment ils s'appellent, qui jouent au ping-pong, là, champions du monde, là, les Français, j'ai oublié leur nom. Mais j'ai vu des matchs, mais c'est des malades, les gars. C'est une balle de ping-pong. Détendez-vous. C'est ça, Amalek. Amalek, c'est un enragé. Vous savez que chaque fois que le clan israélien se comporte mal, Akadosh Baruch Hu, il envoie une nation. Mais il n'a pas n'importe laquelle. Pourquoi une fois Yavan? C'est pas chacun son tour. Paro, Mitzraïm, Ashur, Sancheriv, Babel, Yavan, etc., etc. Pourquoi? C'est la nation qui vient réveiller l'amida qui est en latence. Ah, vous êtes mou? Ben, je vais vous montrer, ça veut dire quoi avoir la niaque. Excusez-moi, j'ai peut-être loupé le début, mais c'est que vous expliquez, c'est à quoi? C'est à quel moment de l'histoire? Regardez à la fin de Béchalach, on vient de traverser la mer, on vient de sortir d'Égypte. Bon, allez, Rabotai. Avec plaisir. Vous comprenez? Moshe Rabbeinu, il s'est affaibli parce qu'il dit, mais moi, je croyais que j'étais à fond, et je vois qu'il y a un, il est encore plus à fond que moi. Vous comprenez? C'est ça, encourager. Il faut s'auto-encourager. Il faut encourager le monde entier. Le monde entier. Nissi, Nes ou Nisayon, qui est le deux veut dire élevé. Hachem Nissi, exactement. Nice, c'est pas la ville où on dort. Les gens disent, ah, t'es à Nice? C'est la ville de la plage. Ah, Nice, c'est pas la ville de la plage, Mourad Rabotai. Nissi, voilà, c'est qu'il n'y aura pas un chat de cette semaine. Chazak. Hachem, mon Nice. On vient pas à Nice pour dormir, Rabotai. Incroyable. Merci que vous m'avez rappelé ce mot. Je voudrais terminer et vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, en ouvrant les livres, il m'a guidé vers... Mince, j'ai mis où le livre? Ah, il est là. Vers le Degel Machane Ephraim. Le Degel Machane Ephraim, qui s'appelait, j'oublie son nom, le Rav de Kosov, Rabbi Moshe Chaim Ephraim. Pardon, pas de Kosov, excusez-moi, je me suis confondu, de Sdilakov. Vous savez qui c'était Rabbi Moshe Chaim Ephraim de Sdilakov? Il est le petit-fils de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et il dit quelque chose de magnifique, extraordinaire, dans cette idée-là. Il dit, on va revenir un petit peu en arrière dans la paracha. En arrière, c'est-à-dire lorsque les Israéliens ils vont traverser la mer. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont traverser la mer? C'est écrit dans le passouk qu'ils vont chanter. Mais juste avant de chanter, Az Yashir Moshe Uvnei Israël, c'est écrit la chose suivante, chapitre 14, verset 31. Vayar Israël et Hayad Agedola Asher Asa beMitzraim.
Et Israël a vu la grande main, la puissance divine que Dieu a, par laquelle il a frappé l'Égypte. Vaïreu ha'am et Hachem. Alors ils ont eu la ira, la crainte de Dieu, la crainte révérentielle. Ira taromemut. Et qu'est-ce qui est écrit après? Vaya aminu b'Hachem ou b'Moshe avdo. Alors ils ont eu confiance en Dieu et en Moshe, son serviteur. Ah, je vais vous le lire, c'est extraordinaire, j'ai beaucoup aimé. Keshe eminu b'Hachem, il dit le Degel Machane Ephraim, lorsqu'ils ont eu confiance en Dieu, Vegam eminu shemoshe ou avdo sheu tzadik, et ils ont eu aussi foi en Moshe qui est tzadik, alors Moshe il a pu chanter Aïnou az aya yachol Moshe lomar shira. Ah, Moshe Rabbeinu il dit là, vous me donnez de la force, alors je peux chanter. Moshe Rabbeinu, il est la jauge de l'élan des Béné Israël. Il y a plein de Rashi dans la Torah et plein de Chazal. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui a donné la force et l'élan à Moshe de chanter? C'est la foi qu'ils ont eu les Béné Israël en Hachem. Mais bien sûr que le pouvoir de Moshe il est assujetti aux Béné Israël. Badaï, ça c'est toute la Torah Kula. Et c'est pas seulement Moshe. Il y a un passou qu'on avait déjà parlé une fois. Tenu oz l'Elokim. Et c'est écrit, j'avais déjà ramené ce passouk dans Devarim, c'est écrit là-bas dans Devarim, que je me dis, vous m'avez affaibli, comment c'est écrit là-bas, j'ai pas le chumash sous les yeux, mais en tout cas, Tenu oz l'Elokim. Mais il y a un autre passouk où Hachem il dit, comment c'est écrit dans Azinou, c'est pas le chumash sous les yeux, bon, mais on peut encourager pas seulement le petit, pas seulement l'inférieur, on se doit d'encourager même nos supérieurs. Il dit le rabbi de Sladikov, j'arrive pas à le prononcer, de Sdilkov, je sais pas comment ça se prononce, le Degel Machane Ephraim, c'est parce que vous avez une émouna b'Moshe avdo sheu tzadik, alors Moshe il a tout le pouvoir, et alors Moshe il chante. Vous baissez les bras, Moshe il baisse les bras. C'est Dora Ve'ayam. C'est pas toujours le grand qui renforce le petit. C'est ça qui dit le Rambam, c'est mes fourrages, Moraï Verabotaï. Quand on veut étudier la Torah, alors on a un Rav qui nous enseigne la Torah. Quand on veut avancer dans la vie, on rencontre des gens qui nous font avancer. Quand on veut évoluer, on rencontre des gens qui nous font évoluer. Quand on veut découvrir des choses, on rencontre des gens qui nous... Mais quand on est Mossad, quand on est Ramma, quand on est faible, eh ben on rencontre des gens qui nous affaiblissent. Et la leçon de Moshe Rabbeinu, elle est, ne t'arrête jamais d'encourager le monde entier, quand bien même, toi, t'es découragé. Et Hachem, dans tout ça, n'était pas fâché que Moshe baisse les bras. C'est un manque de Emouna. C'est ça qui dit le Malbim. C'est fin. Pardon, Madame Okar, je réponds juste. Je crois que c'est Rebecca qui a posé la question avant. C'est ça qui dit le Malbim. Les Béné Israël, ils avaient un manque de Emouna et ils ont collé leur manque de Emouna à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu... Mais Moshe Rabbeinu, il a fait preuve de Emouna. Il a surpassé ce manque de Emouna en disant à Yoshua, tous les deux, on va y aller. Je ne peux pas y aller tout seul. Au contraire, il a mis son ego de côté. Mais vous vous rendez compte, au-delà de la modestie, mais de la recherche de la vie. Bon, j'y arrive pas, va à ma place. Ça, c'est de la déresponsabilisation. J'y arrive pas, viens m'aider. Il prend Yahushua, il dit, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Ensemble, tous les deux, on va y aller. Et tous les deux, on va vaincre. C'est extraordinaire. Et déroutant, mais magnifique. Vous dites, Madame Bocara, avant de rendre l'antenne, mais comment on peut encourager quand on est affaibli nous-mêmes? Soit c'est de la Emouna, comme elle a dit Madame Rebecca, soit Moshe Rabbeinu, comme je disais tout à l'heure, Moshe Rabbeinu, c'est très subtil. Hein. Moshe Rabbeinu, il a vu un Balek, fougasse, comme vous avez dit. Il a vu un Balek enragé. Il dit, il faut apprendre de ses ennemis. Comme ça, il dit Rav Tzadok HaKohen de Lublin. On doit apprendre de nos ennemis. On doit apprendre.
C'est un fou. Tout fou qu'il est. C'est Amalek qui lui a donné de la force, exactement. Exactement. C'est Amalek qui lui a redonné. Il dit, mais les Israël, ils m'ont enlevé la force, c'est Amalek. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'Amalek jusqu'à la fin des temps. Amalek, c'est tous ces fous furieux de la planète. Ce qui est dommage, c'est qu'ils mettent leur énergie dans la destruction. Mais ce qui est beau, c'est qu'ils ont cette rage de la vie, de faire des choses. On n'est pas assez... Oh, voilà, j'ai pas de mots. Kari, Gaber Kari. Voilà, Moraï Vera Botaï. Ce que je voulais partager avec vous. Et on a une responsabilité d'encouragement. J'ai eu aujourd'hui une dame qui m'a posé une question sur le groupe WhatsApp de Khinour. Je ne sais pas, mesdames, si vous avez vu, mais elle me dit, sa fille, elle est adolescente, elle lui casse les pieds, blablabla. J'ai arrêté. Mais donne-lui du chizouk à ta fille au lieu de l'enfoncer. Dis-lui Khazak. Comment travailler notre rugissement? Ah, c'est maintenant que ça commence. Ah, d'abord on se met devant un miroir, peut-être on mange des frosties. Prenez ce carton, vous savez, longtemps je l'ai gardé, je l'ai collé. Après, bon, une chose, une autre, en nettoyant, on l'a enlevé. Réveille le tigre qui est en toi. Mange des frosties, Anilodea. Mais maintenant ça commence. Comment on réveille le lion qui est en toi, le rugissement de l'être? Il faut s'encourager. Et on n'a pas le droit de décourager, et on doit encourager l'autre, même quand on est découragé. On n'a pas le droit de décourager quiconque. D'abord, on se met devant un miroir. Voilà, moi, j'ai un miroir. Vous savez, là, en face de moi, il y a 3 écrans. Il y a l'écran du Zoom. Sur l'écran du Zoom, il y a un petit écran du Zoom, donc je me vois en grand et en petit. Et j'ai un autre téléphone où j'enregistre, qu'après je mets sur YouTube. J'ai 3 écrans. Je me dis, bon, Alia, qu'est-ce qu'ils doivent me regarder comme ça? Peut-être qu'à la place, vous mettez des petits bonhommes qui dansent, Il faut rêver. Mettez-vous devant un miroir et... Voilà. C'est ça. C'est ça la force, la beauté de mon cher Abedou. Vous m'avez affaibli. Yoshua, j'ai besoin de toi. Mais c'est énorme. Mais un toi qui va être au même niveau que moi. Mais il faut s'encourager. On se décourage toute la journée soi-même, et comme on n'est pas bien, alors on rend le monde entier pas bien. Rabbi Israël Salanter, un jour il a salué un juif, c'était Kippour. Il a dit Shalom, et l'autre il lui a pas répondu. Rabbi Israël Salanter, pourquoi il m'a pas répondu? Je lui dis Shalom. Il va le voir, il dit dis-moi, je t'ai dit Shalom. Il dit oui, mais Rabbi, là je suis dans les pensées de Kippour. Il dit alors c'est ton problème, c'est pas le mien. Fais-moi un sourire, t'arrives pas, et alors, achète un élastique, et tiens tes lèvres comme ça, et souris au monde. Le monde et Dieu te souriront. Dieu et le monde te souriront. Moraï Rabotai, Shabbat Shalom. Je vais bien rester encore, même il est tard, mais bon, voilà, voilà. En tout cas, un grand merci, Rabbi Yonatan, Madame Bokara, pour la Hatzlacha. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse. Élève Péamim. Qu'Akadosh Baruch Hu, très chers amis, que c'est toujours un immense plaisir d'être parmi vous, et Baruch Hashem, on a pu étudier, découvrir ce chidouche fondamental, cette notion de la vie, encourager sa femme, encourager son mari, encourager ses enfants, encourager ses parents, encourager ses rabbanim, encourager les gdolim du monde. Toute la journée on critique, et comme ci, et comme ça. Ah, ça suffit! Encourageons la vie, c'est ça la vie. Oui, ça tient toujours, mais Ezrat Hashem, il y a un numéro de téléphone sur l'affiche, je ne l'ai pas en tête, Mechila. Et après, on me dit pourquoi je donne sur YouTube les numéros de téléphone. Mais c'est ça, la vie, c'est la diac, c'est, allez, yallah, quand on fait la tefila, on est là le matin, on dirait qu'on va mourir. Moraï Verabotai, Kakadosh Baruch Hu, il nous donne la force. La force, on l'a, mais qui nous donne la force de rugir, de comprendre qu'on a la force pour la force. Shabbat Shalom Umevorach, dans la joie, la santé, des cascades de bras. Vous avez déjà vu les chutes du Niagara, les cascades de je sais où. Mais comment l'eau, elle rugit. Ça, la Torah, c'est de l'eau, c'est pas de l'eau plate. Vous voulez de l'eau plate ou de l'eau pétillante? Non, je veux de l'eau qui rugit.
Ça plaît pas toujours qu'on rugit. Ah, mais il faut rugir avec le sourire. C'est ça. C'est pas rugir. C'est pas rugir, ça, c'est être coléreux. Faut pas être coléreux. J'ai juste, il faut voir la voûte dans la tefila, le chesed. Tu vas à la cuisine, tu peux me ramener une fourchette? Alors, je suis pas ton pigeon. Mais bien sûr! Avraham Avinu, il a couru vers les, bon, allez, je m'arrête, vers les anges, etc. Il y a des juifs qui n'ont pas Yehoshua à côté d'eux. Mais il faut être un Yehoshua, il faut être un Yehoshua. Eh bien, créons des Yehoshua. Yehoshua, c'est la délivrance. Faites-vous des Yehoshua autour de vous. Yehoshua tzaddik. Faisons-nous des Yehoshua. Shabbat Shalom, dans la joie, la santé, la force, des cascades de brachot, ad belidai. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom, Sage Online, avec le sourire. Rugissons avec le sourire. Rugissons et sourions. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Kol Tuv Lechaim, Shabbat Shalom.